les 9 bactéries les plus dangereuses pour l'être humain. Bien qu'elles ne soient pas toutes mortelles, il existe certaines bactéries dangereuses qui peuvent être très nocives pour notre organisme. Elles peuvent également provoquer différents problèmes si elles ne sont pas détectées et traitées à temps. Au début de l'année, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a publié une liste des bactéries dangereuses les plus nocives pour l'être humain. Ainsi, parmi celles publiées, nous trouvons celles qui ont provoqué le plus de décès. Connaître ces micro-organismes, leur symptomatologie et également les souffrances est important pour maintenir notre santé personnelle et familiale. Ainsi, la majorité d'entre elles provoquent des maladies communes qui, si elles ne sont pas traitées, mettent en danger la vie des patients. La liste montre également le besoin réel de la part des laboratoires de créer de nouveaux antibiotiques afin de faire face à la menace. 1. Acinetobacter baumannii. Il s'agit sans aucun doute du micro-organisme le plus résistant de nos jours. En effet, des milliers de personnes touchées meurent chaque année à cause de cette bactérie qui crée des anticorps résistants aux médicaments que l'on administre lors du traitement. 4. La Baumannii se situe à un niveau de priorité critique et il a déjà été demandé au laboratoire de se concentrer sur de nouveaux médicaments pour la combattre. 2. Pseudomonas aeruginosa. Les attaques de cet élément pathogène sont très variées et elles sont même parfois difficiles à identifier. Ces bactéries dangereuses sont liées aux patients souffrant du sida et de fibrose kystique. Elles peuvent également provoquer une simple dermatite en cas d'ingestion d'eau contaminée. En général, sa dangerosité se situe au niveau de la capacité des organismes à se reproduire avec l'immunodéfense acquise. De plus, elle provoque souvent des complications pulmonaires et de fortes infections chez des personnes souffrant d'un autre virus. 3. Enterobacterias. L'Enterobacterias fait partie de la famille des micro-organismes dont les maladies touchent essentiellement l'appareil digestif et excréteur. Le côlon, l'estomac et les intestins sont les organes les plus touchés par cette bactérie. De fait, ce groupe de bactéries dangereuses sont responsables de la gastroentérite infantile, de la salmonelle, de la fièvre typhoïde et de la dysenterie bacillaire. Elle a également touché de nombreuses personnes pendant l'épisode historique de la peste. De plus, bon nombre de ces bactéries dangereuses sont très résistantes à la pénicilline. 4. Enterococcus faecium. Cette bactérie arrive à coexister dans l'intestin humain, mais il pourrait également se transformer en un agent nocif. L'Enterococcus faecium est responsable de la méningite néonatale, une infection qui provoque des maux de tête, une rigidité de la nuque, une photophobie et de la fièvre. Elle a actuellement un niveau de priorité élevé, mais non primordial. Le problème c'est qu'elle présente une résistance à certains antibiotiques. La plupart du temps elle se transmet par un virus. 5. Staphylococcus aureus.
Certaines bactéries peuvent déclencher un ensemble d'infections et de problèmes sur plusieurs organes du corps humain. C'est le cas ainsi du Staphylococcus aureus, qui est capable de provoquer des problèmes de peau ainsi que des problèmes respiratoires et digestifs. Parmi les problèmes que provoque ce micro-organisme, nous trouvons conjonctivite, la cellulite, la septicémie, la méningite, pneumonie. De plus, la grande majorité des infections qui surviennent dans les hôpitaux sont dues à cette bactérie. 6. Helicobacter pylori. Il s'agit d'une bactérie qui habite exclusivement dans l'estomac et qui infecte, en général, la mucosité gastrique et génère des inflammations. Elle peut causer des gastrites, un ulcère septique, une irritation du côlon, des lymphomes. Dans certains cas, les personnes la contractent sans développer aucun autre symptôme tout au long de leur vie. Elle se transmet par la salive, les selles et la plaque dentaire. 7. Campylobacter. Il s'agit sans aucun doute du plus grand transmetteur d'intoxication alimentaire au monde. Parmi les symptômes les plus fréquents nous trouvons vomissement, fièvre, diarrhée, douleur abdominale. Dans certains cas particuliers, elle peut aussi provoquer de l'arthrite ou le syndrome de Guillain-Barré. C'est un agent bactérien que nous pouvons parfaitement combattre avec des antibiotiques conventionnels. Cependant, il est également certain que c'est l'un des plus communs et des plus dangereux. Il peut ainsi se transmettre par les aliments ou l'eau contaminée, un virus ou le contact avec des animaux porteurs de la bactérie. 8. Salmonella. La salmonella est une forme d'Enterobacteria, qui provoque l'infection que l'on connaît sous le nom de salmonelle. La période d'incubation va d'une semaine à presque un mois. Les symptômes sont de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée et un mal-être stomacal. Une fois incubés, les symptômes peuvent durer jusqu'à 2 mois, dans le pire des cas. La bactérie peut survivre pendant longtemps dans des aliments comme le beurre, le lait et le chocolat. 9. Neisseria gonorrhoeae. Certaines infections dangereuses se transmettent également par le contact sexuel. C'est le cas particulier de la Neisseria gonorrhoeae. Comme son nom l'indique, ce microbe provoque ce que l'on connaît sous le nom de gonorrhée. Les antibiotiques simples comme l'ampicilline et la pénicilline peuvent stopper les effets de cette maladie lorsqu'elle est détectée à temps.